Annick, peux-tu nous redire en quoi l'Institut d'anthropologie spirituelle est le fruit de ton travail? Je crois que pour répondre à ta question, il faut revenir à l'origine de ce qu'a été l'Institut d'anthropologie spirituelle. C'est un jour où une de mes auditrices, qui venait à mes enseignements depuis très longtemps, est venue vers moi de façon très assurée en me dit « Annick, nous allons créer un institut d'anthropologie spirituelle ». Je suis tombée des nues, j'étais tout à fait étonnée et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ainsi que l'Institut d'anthropologie spirituelle s'est créé. En fait, le but était celui-ci, nous étions extrêmement frappés de ce que les différentes traditions s'ignorent, voire même se vivent en concurrence, ce qui est absolument navrant. Alors que l'idée que moi je développais justement dans mes cours, c'était que les différentes traditions sont comme les lumières et je reprends pour ça d'ailleurs tout simplement le signe de l'alliance entre Dieu et l'homme qui est établi par Dieu auprès d'Abraham et qu'il symbolise par l'arc-en-ciel. Et je trouve que cette image est absolument magnifique parce que l'arc-en-ciel, c'est la lumière une qui va se diffracter dans les différentes lumières, dont chacune porte la lumière une. Et les différentes traditions, je les vois comme ça, elles diffractent la lumière divine, l'enseignement divin, qui se donne du un au multiple, qui se donne et s'exprime en fonction du génie de chaque peuple. Et les différentes traditions ont donc entre elles, évidemment quand on les voit uniquement prises à part et dans leur expression dernière, quelquefois elles peuvent éventuellement se contredire, c'est sûr, mais plus on remonte vers la lumière une, plus on voit en elles toutes une unité extraordinaire. Et c'est cette unité que j'ai toujours essayé de développer dans les informations que j'ai données. Et cette amie, qui s'appelle Agnès Destanges, a été très très attentive à cet enseignement-là, et c'est cela qu'elle a voulu faire vivre. Donc c'était non seulement que je l'enseigne, mais qu'on le vive. Et c'est ainsi que Agnès a acheté cette très belle propriété où je suis là en ce moment et où nous avons créé cet institut d'anthropologie. Et je crois que ce qui est important pour l'Institut, ce n'est pas l'acquisition de connaissances, mais vraiment rentrer dans la profondeur des textes sacrés des grandes traditions. C'est ça, parce que ce n'est que dans la grande profondeur qu'on retrouve cette unité. Ce n'est pas en restant à la superficie. Et non seulement l'enseigner sur un plan de l'enseignement pur, mais nous faisons appel à des professeurs qui le vivent. Parce que si ça reste mental, ça n'est absolument pas intéressant. Il faut que ça soit du vécu, de l'expérientiel, pour inviter les étudiants qui viennent à choisir l'une de ces traditions et à entrer dedans, à la vivre, à s'inscrire vraiment dans cette tradition, mais en restant ouverte à toutes les autres. Et nous avons cette expérience-là depuis maintenant 10 ans, avec 3 promotions de chacune 4 années de travail, avec 7 week-ends par an. Et parmi elles, nous avons toi, nous avons beaucoup d'autres merveilleux étudiants qui se sont donnés pleinement vraiment à cette dimension de la vie, parce que la vie change complètement, à tel point que beaucoup ont même déménagé pour venir habiter auprès de cette propriété. Et c'est magnifique parce que nous nous retrouvons tous là pour continuer. Alors c'est justement cet institut qui ne peut plus rester d'une façon administrative au prieuré, en ce sens que le prieuré a une autre vocation maintenant,
Et c'est vous tous, dont toi qui en as pris toute la responsabilité, qui reprenez l'Institut d'anthropologie et qui avez créé cette association appelée Ariga. Ariga étant le mot hébreu qui veut dire le tissage. Et justement, c'est un tissage de toutes ces traditions sans aucune confusion, mais un tissage tout de même de toutes ces traditions que Ariga continue de faire, donc continue tout mon travail. Merci beaucoup, Annick.